Yo les potes, c'est Badfish, je vous retrouve aujourd'hui pour une chasse sous-marine qui s'est effectuée dans un plan d'eau qui était un petit peu agité. Voilà, visibilité pas top non plus, hein. On a connu mieux, mais franchement, de quoi faire du poisson et notamment un poisson record. Je vous spoil pas tout, je vous retrouve derrière la caméra, à tout de suite. Et me voilà tout de suite derrière la caméra les frérots, l'occasion pour moi de vous montrer que je cherche des poissons sous les trous. Je vois plusieurs poissons soleil, ce sont ces poissons rouges qui sont vraiment avec des couleurs magnifiques et qui sont délicieux, que ce soit cuit au four ou récupérés en filet. Moi la dernière fois je les ai récupérés en filet et je les ai mis à frire avec un peu de farine et dans l'huile. J'en profite du coup pour vous montrer les conditions. Effectivement énormément de vent, pas mal de vagues et vraiment une eau qui est pas si claire que ça avec, vous voyez, des algues en suspens. Bon, je repère encore ce soleil, j'ai déchargé mon fusil au premier cran et je profite pour faire le premier tir d'un poisson ma foi qui sera délicieux. Mais voilà, encore une fois c'est pas le plus beau poisson du monde, hein. Donc j'ai tiré, la flèche était un peu coincée, j'ai dû aller la décoincer, j'ai dû remonter et ensuite la décoincer. Heureusement, je me suis pas fait manger mon poisson par une murène, ni il se serait décroché. Donc tant mieux, une situation qui commence bien, une petite pêche qui fait malgré tout plaisir, hein, même si les conditions sont pas l'idéal. On n'a pas non plus une mer à 12 degrés ici, la mer est à 26 degrés dans les conditions comme celle-ci. Voilà, le seul bémol de l'eau très trouble, hein, c'est que de toute façon on va bien et puis après il y a des règles. Ici, comme vous pouvez le voir, bon bah voilà, un énorme poisson ange. J'ai eu de la chance vraiment qu'il se décroche pas parce que regardez, la flèche s'est coincée, l'ardillon s'est coincé à l'intérieur du poisson, ça n'avait pas traversé intégralement. Et je réalise qu'il est gros, vraiment qu'il est gros quand il est dans l'eau. Et ensuite quand je le tire et que je le mets dans ma bouée, c'est bon ça mon con. Je pense pas qu'il va faire quasiment 2 kilos. Et en fait si, c'est un poisson qui fera 2 kilos et qui va permettre de faire plusieurs repas à 2 personnes. Je crois que c'était 3 exactement. Et très honnêtement, c'est super de pouvoir récupérer des poissons comme ça depuis le bord. Moi j'avais l'habitude avant de les prendre en bateau et à force de découvrir de nouveaux spots, là j'étais avec Antoine et Island Boy Fishing de sa chaîne. Et bah du coup je découvre des nouveaux spots, des nouveaux endroits et en fait je me rends compte que le poisson est au bord. Et est massif en plus parce que je n'avais jamais vu des comme ça. Ou alors j'avais déjà vu mais j'avais jamais réussi à en tirer. Et vous voyez Island Boy Fishing qui était au loin, bah lui quand il a vu ça de loin il s'est exclamé, il a dit waouh c'est cool. Donc là je fais un petit signe de la main parce que je repère une maison de poulpe. Ouais, en fait quand il y a des coquillages qui sont ouverts comme ça, tout frais, tout blanc, bah là ça veut dire qu'il y a une petite demoiselle noire, le petit poisson noir qui vient m'attaquer. Ça veut dire qu'il y a un poulpe à côté. Malheureusement là, donc j'entame des recherches, je vois pas où est-ce qu'il pourrait être. Je me coince le fusil en plus, c'est chiant. Donc je cherche. J'ai pas trouvé. Je me balade encore, je trouve une autre maison de poulpe. Là très clairement il pourrait être dans le trou. Mais bon quand je mets la flèche, je trouve rien. Et puis alors le trou avait l'air d'être tellement profond en plus. De toute façon j'aurais pas pu y mettre la main donc dommage. Mais c'est vrai que maintenant je repère bien mieux ces petits endroits et c'est pour moi l'occasion vraiment de rechercher les poissons. Alors je me permets de vous montrer, cette fois-ci il n'y a rien à pêcher, mais regardez sous les trous ici ce qu'on voit, enfin sous les roches. Du poisson coffre, du gorette, des petits poissons jaunes, des petits poissons bleus, des chirurgiens, des poissons rayés jaunes. C'est vraiment magnifique. Allez, je continue ma pêche et là je vais encore voir un beau soleil. Regardez les couleurs qu'il a, argenté rouge. Franchement je savais pas que c'était possible d'avoir cette couleur en fait. On la voit jamais en fait. Je veux dire, l'homme n'a jamais réussi à recréer cette couleur. Bon, voilà, c'est présent naturellement dans l'eau. Ça m'empêche pas donc de le pêcher, hein. Je pourrais rester là à admirer le poisson, mais bon, faut quand même bien manger. Donc je rappelle pour l'instant j'ai un soleil dans la bouée. J'ai aussi un poisson ange qui fait 2 kg, il fera un peu plus d'1,7 kg étant vidé. Et je vais continuer la chasse. Là je vais voir un poisson soleil. C'est une roche assez profonde,
hein, ça peut tirer de loin. Là j'ai hésité en fait à tirer un pack ou un chirurgien, et donc je vais rien prendre finalement. J'avais vu plein de choses et donc j'ai vraiment hésité à récupérer un de ces poissons qui sont assez goûtus ma foi, mais qui n'étaient pas très grands. Donc comme vous voyez, la chasse sous-marine ici c'est beaucoup de recherche sous les roches, beaucoup, surtout quand on est au niveau du récif. Là je vois encore un soleil. Voilà, donc je regarde autour s'il n'y a pas des langoustes, hein. Ça c'est vraiment le saint graal, la langouste, c'est incroyable, mais c'est vrai que pour le coup en bateau là c'est bien mieux parce que ça filtre un peu les gens qui peuvent y aller, et obligatoirement au large il y en a bien plus, c'est indéniable, c'est vraiment indéniable. Bon, ce soleil finalement il me paraît être de bonne taille, hein, donc je vais quand même me rapprocher pour le regarder le frérot, et vous allez voir je vais tenter un tir. Donc c'est pas tout à fait le même, mais là c'en est un qui est sous une roche, donc là moi je le vois bien, vous voyez pas malheureusement avec l'ombre, et puis what the fuck, ma flèche se coince à moitié, ça tape je ne sais quoi, donc bah voilà, impossible de l'avoir eu, et je le retrouve finalement un peu plus loin, et voilà, donc je le tire, et vous voyez la force qu'il a, il a emporté la flèche un petit peu, et quand il est sur le fil et qu'il nage à toute vitesse, c'est pas un poisson immense, mais ça a quand même un peu de vivacité quoi, c'est... Voilà, c'est un poisson original, je comprends pas trop pourquoi il y a autant de poissons comme ça ici, alors que dans d'autres spots, bah, je n'en vois pas, j'en vois quasiment jamais, donc voilà, je sais pas, c'est un mystère. C'est un mystère, ça ressemble à moitié à un petit mérou, et en même temps c'est pas actif comme un mérou, on le voit jamais nager, c'est toujours sous les roches. Bizarre. Alors là c'est mon poisson préféré, la dorade avec la tache jaune, et comme vous pouvez le voir je la suis, et malheureusement bah, elle a décidé de s'en aller, donc voilà. On continue la chasse malgré tout, et comme vous pouvez le voir il y a quand même du poisson au fond, donc bah moi je continue. On peut voir qu'il y a Antoine qui lui aussi pêche, et là j'en profite pour vous rappeler une règle de sécurité: quand on pêche à plusieurs, on ne plonge pas en même temps. Là c'est moi qui ai fait l'erreur parce que lui très clairement je vois qu'il plonge et qu'il ne me regarde pas, qu'il me voit pas. Donc en fait c'est moi qui l'ai vu, j'aurais dû remonter, attendre qu'il remonte, et puis ensuite c'était à moi de descendre. Ça franchement les gars, faites attention parce que ça peut arriver tellement vite en fait, des conneries. Bon voilà, je pense que même les pêcheurs aguerris le font parfois sans faire exprès. C'est vrai que moi j'essaye de faire attention à chaque fois, mais il faut se parler avant d'aller chasser, il faut se dire les choses, et puis voilà, pour en profiter il faut que ce soit en sécurité, c'est important. Ensuite, une petite raie léopard, vous commencez à avoir l'habitude, ici on en voit souvent. Alors moi ça me fait un petit peu marrer quand il y a des plongeurs bouteilles qui me disent « Oh je suis content, vraiment heureux, j'ai réussi à en voir une dans ma session aujourd'hui », et en fait ils ont du mal, ils en voient une toutes les 10 plongées, et moi j'en vois à chaque plongée plusieurs quoi. Je sais pas ce qu'ils font les plongeurs en bouteille, mais franchement les gars, palmez un peu quoi. Bon, c'était une petite blague hein, bien sûr, mais en vrai on voit quand même pas mal de choses, et il n'y a pas besoin de faire de plongée en bouteille. Alors, il y a un des poissons qui est assez particulier ici, qui a une forme vraiment qu'on retrouve nulle part ailleurs, hein, que ce soit en Méditerranée ou dans l'Atlantique en France. C'est le poisson coffre. Alors, le poisson coffre, il a un squelette, une sorte d'exosquelette en fait, un squelette extérieur, et à l'intérieur, c'est rempli de chair. Et c'est délicieux, c'est tellement simple à préparer, et là, coup de chance, le truc bouge pas, alors que c'est un truc hyper craintif normalement une fois que tu t'es approché. Et bah voilà, je le tire. Donc là comme vous le voyez, comme vous pouvez le voir, il change de couleur une fois tiré. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. En gros, de ce que je pense, ma théorie c'est que... Ah oui, vous voyez les conditions sont pas très agréables. Ma théorie c'est que en fait le poisson quand il est vivant, il fait en sorte de choisir sa couleur quoi. Comme s'il pouvait changer sa couleur de peau en fonction des éléments qu'il y a à côté de lui, en fonction sûrement aussi de la clarté de l'eau. Peut-être que là il s'est mis plus sombre pour pas être visible dans l'eau trouble. Et c'est quand même impressionnant. Bon, deuxième chose, on a un peu la tête à l'envers là, et Antoine m'a dit qu'il y avait des langoustes. Ouais, mais elles étaient trop petites, et donc bah évidemment on les a pas pêchées. Alors j'ai essayé de m'amuser un petit peu avec, histoire d'eux, puis elles sont bien enfoncées dans son trou, j'ai vu que c'était bien profond, donc ça aurait été vraiment galère à attraper de toute façon.
Mais voilà, des petites, ça veut dire que quand même il y a de la reproduction, ça veut dire qu'il y a des plus grosses quelque part. Ça veut peut-être aussi dire, peut-être, on cherche mal. Allez, je vous montre maintenant un bébé poisson-ange, vraiment tout petit, pour vous montrer là un petit peu s'il y a des gens qui sont un peu vénères que je pêche le poisson-ange. Bah non, mais le mien faisait 2 kilos, et regardez comme il est tout petit celui-là. Donc vraiment, ça c'est une espèce qui part de tout petit, qui devient très grand. Donc très grand, 2 kilos, voilà, toute proportion gardée. Mais c'est quand même une belle évolution du poisson. Je continue ma recherche de poissons et comme vous pouvez le voir, je regarde encore en dessous les trous et là je vois beaucoup de poissons. Déjà un soleil, du gorette et là je me dis let's go, je vais essayer de le tirer, je le suis et en fait le frérot il va se cacher un petit peu sous les roches là. Donc ouais, là je me dis punaise, il y a du monde. C'est intéressant quand c'est comme ça, j'aime bien ces situations là. En dessous, tu prends le temps de regarder, tu t'accroches. Et au final, non, bon, ils m'ont esquivé, donc je suis obligé de remonter, j'ai plus d'air. Allez, là, je vais vous montrer tout de suite un petit poisson-lion. Voilà, je vous spoil un petit peu avant qu'on le voit. Je ne sais plus si celui-là, je vais pouvoir le tirer ou pas. Non, voilà, je vais aller le toucher, en fait, avec ma flèche pour essayer de le dégager, que je puisse m'offrir une situation de tir. J'ai essayé de le piquer avec avec mon fusil. Il a pété un câble, vraiment. Donc voilà, il était pas très grand. S'il avait été plus gros, évidemment, j'aurais fait un tir pour parce que je sais que je le mange ensuite. Mais bon, comme celui-là, je le mange pas. Messieurs, dames, n'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo vous plaît, à la liker surtout, c'est important pour le référencement, c'est génial. Là, je m'apprête à tirer un gorette qui est un de mes poissons préférés, que ce soit gustativement, mais surtout au niveau des couleurs. Ce poisson, je le trouve magnifique depuis que je suis tout jeune. C'est un des poissons les plus beaux, je trouve. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du gris. La répartition de ces couleurs est vraiment superbe. C'est pas un énorme gorette, mais c'est un gorette qui est largement mangeable pour une personne. Et c'est l'essentiel. Là, j'arrive à temps pour filmer Antoine qui pêche un coffre. C'est Alert Boy Fishing qui lui veut pas les manger, je sais pas pourquoi, il aime pas trop ça. Nous on trouve ça délicieux, donc on est arrivé à fond, c'est lui qui a gagné la course des palmes et c'est lui qui l'a tiré en premier. Je disais, n'hésitez pas à liker la vidéo les gars, ouais, avec la YouTube monnaie quand j'en aurai beaucoup un jour, parce que là franchement ça paye pas de ouf, hein. Je suis transparent avec vous, c'est du style 1 ou 2 euros par jour, c'est déjà pas mal. Mais quand je vois qu'il y a des youtubeurs qui font 3000 € sur un jour d'une publication de vidéo, je me dis ça rend fou. En tout cas, le jour où ça perce, vous pouvez être assuré que je vais améliorer tout ce qui est setup montage, setup chasse sous-marine et surtout l'investissement d'un bateau en 2024. Donc ça, c'est sûr qu'en 2024, je vais acheter un bateau. Si la YouTube monnaie peut m'aider à ça, bah tant mieux, hein. S'il y a des sponsors de bateaux qui peuvent voir la vidéo et se dire bah let's go, le frérot il a 50 000 abonnés sur YouTube, ça peut le faire, ça peut être pas mal, tant mieux. Même chose hein, pour la chasse sous-marine, si vous connaissez un équipementier qui propose ces services de sponsoring, bah voilà, ce serait l'idéal. En tout cas, comme vous pouvez le voir, ma pêche, elle est plutôt pas mal ce jour-là. Pour une météo qui n'était pas clémente, on n'est pas resté longtemps dans l'eau. Et surtout, vous pouvez le voir, le cadre est vraiment très sympathique. On est sur des falaises, là, sur des roches magnifiques. C'est vraiment un plaisir de pouvoir pratiquer cette pêche avec les copains, qui plus est, en sécurité et de passer un bon moment. Tchuss les potes.